Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de fanfiction, c'est Squidoo. Dans cette vidéo, vous retrouverez le chapitre 3 de ma fanfiction Reconstruire, qui se déroule dans l'univers de l'attaque des titans. Cette fanfiction est centrée sur les personnages d'Angie Zoé et Levi Ackerman. Bonne écoute. 3 mois ? Les mots avaient échappé à Angie, exprimant son mécontentement face à la récente annonce. Le supérieur interrompu se racla la gorge avant de continuer. Vous avez bien entendu, Angie. Je sais que cela ne vous arrange pas de laisser votre équipe ici pendant tout ce temps, mais nous avons vraiment besoin de vos compétences d'analyse pour ce projet. Vous avez également eu la chance de quitter l'île du paradis par le passé, vous savez comment vous comporter face aux nations étrangères. Croyez-moi, nous avons réfléchi longuement à la constitution de cette équipe. Vous voyez ça comme une opportunité d'aller en parallèle étudier l'environnement marin, puisque vous serez proche de la mer. Malgré les justifications de l'homme, la scientifique semblait toujours agacée. S'il vous plaît, vous êtes en grande partie des héros de guerre. Nous ne voulons pas vous forcer à faire ces missions. Je vous promets que vous aurez aussi du temps pour vous et que vous serez traité confortablement. Le supérieur savait que ce type d'argument n'allait pas fonctionner sur Angie. Et pourtant, après avoir poussé un long soupir, elle sembla s'adoucir. Elle désigna son bras brûlé tout en répondant. « Très bien, après tout, ça me fera pas de mal de m'éloigner un peu d'ici. Et puis, j'ai entendu que l'air marin favorise les bonnes guérisons. » Très bien, Angie, je vous remercie de votre compréhension. Arrangez-vous avec votre assistant pour le déroulé de vos activités pendant votre absence. De mon côté, je vous envoie l'ensemble des informations concernant la mission et le voyage. Le supérieur salua la scientifique et sortit rapidement de la pièce avant qu'elle ne change d'avis. Angie n'avait pas forcément envie de mettre ses recherches de côté pendant 3 mois. Pourtant, elle voyait en cette mission l'occasion de résoudre ses problèmes personnels. Même s'il ne croisait pas souvent Levi, cela suffisait à lui rappeler à chaque fois leurs différends. Au moins, elle pourrait se relaxer, se concentrer sur sa mission et également tenter d'enfouir ses sentiments. Il était maintenant temps pour la scientifique de tourner la page. Après réflexion, elle avait décidé d'interpréter ces derniers échanges avec Levi comme une réponse de sa part. Considère Onyakopon, oublie-moi. Elle ne pouvait accepter la brutalité de sa réponse, regrettant qu'il n'ait pas pris la peine de la rejeter correctement. Une fois rentrée chez elle, Angie prépara ses affaires pour son voyage tout en réfléchissant aux différents outils qui pourraient lui être utiles pour étudier l'univers marin. Elle n'avait jusqu'alors pas eu le temps de vraiment inspecter la côte qui n'avait pourtant cessé de l'intriguer. Elle savait grâce à Nicolo que certains mollusques trouvés au bord de l'eau pouvaient être mangés. Mais cette fois-ci, la scientifique prévoyait de s'intéresser davantage à la flore. Ainsi, elle décida d'emmener un kit d'études de plantes en espérant qu'il serait également utile pour la végétation maritime. À mieux y réfléchir, Angie ne savait pas vraiment comment remplir sa valise. L'homme qui lui avait annoncé sa mission était resté assez vague sur le but réel de l'expédition. Comme il avait évoqué de l'analyse et des relations diplomatiques, elle décida d'emmener des vêtements pour le terrain, mais également des tenues plus habillées pour les rencontres. Comme promis, elle reçut dans la fin de journée une communication du supérieur avec quelques détails pour la mission. Chère Angie, nous tenons à vous remercier à nouveau d'avoir accepté de participer à cette mission. Afin de vous permettre de vous préparer au mieux, vous trouverez quelques détails sur le quotidien qui vous attendra à partir de demain. Comme vous le savez, une installation d'extraction de minerais stratégiques a été érigée ces derniers mois. Dans ce contexte, nous aimerions marquer le coup en menant 2 actions simultanées. La première consiste en une campagne de recherche sur les utilisations de ce minerai. En effet, nous aimerions pouvoir trouver un intérêt autre que militaire à cette ressource foisonnante. Pour ce projet, nous vous confierons une équipe d'une 20aine de scientifiques eldiens et étrangers. Le contexte politique de cette décision ne vous échappera pas. Le second projet est diplomatique. En effet, nous prévoyons de convier des représentants des pays proches à l'inauguration de l'installation. Il est également prévu que ces convives restent quelques semaines afin de participer à des réunions en présence de notre reine. D'autres personnes illustres seront là pour nouer des liens avec nos nouveaux alliés, et il est possible que vous soyez vous-même parfois sollicités. Il restera à votre discrétion que certains invités seront là pour assurer la sécurité.
Aucun débordement n'est à prévoir. Nous espérons que cette mission suscitera de l'intérêt chez vous. Vous aurez une libre organisation de vos travaux de recherche, ce qui vous permettra de profiter des lieux que je vous promets agréables. Prévoyez que le temps sera chaud. Concernant les détails immédiats, nous nous retrouverons tout près de la sortie sud de la ville à l'aube, en espérant vous y voir. Le lendemain, Angie se réveilla au plus tôt afin d'avoir le temps de rassembler ses dernières affaires et de préparer son appartement à son départ imminent. Elle ne possédait pas de fleurs ni d'animaux de compagnie, il n'était donc pas nécessaire de laisser l'accès à un proche. Après avoir vérifié que tout était en ordre, elle sortit et se hâta au lieu de rendez-vous. Bien qu'elle ne fût pas en retard, Angie put constater lors de son arrivée que la plupart des participants étaient déjà présents. Elle n'avait certes pas la liste en tête, mais le groupe d'une vingtaine de personnes face à elle lui paraissait être le personnel requis pour ce type de mission. La plupart des participants étaient de jeunes recrues qu'Angie pouvait reconnaître. Toutes avaient été distinguées pour leur prouesse, peu importe leur domaine de prédilection. La scientifique se réjouit d'avance d'avoir l'opportunité de travailler avec de tels assistants, même s'ils ne seraient sûrement pas aussi pertinents qu'Onya-Compon. Alors qu'elle parcourait du regard le groupe de jeunes recrues tout en s'en rapprochant, elle remarqua qu'un homme semblait prostré en retrait. Peut-être s'agissait-il d'un nouveau tout juste arrivé qui n'aurait pas encore eu l'occasion de s'intégrer au groupe. Un choix étrange pour une mission aussi importante. N'y portant pas plus d'attention, elle s'approcha et salua le groupe énergiquement. Bonjour à tous, comme vous le savez déjà sûrement, je suis Angie Zoé. J'espère que notre collaboration sera intéressante. Où se trouve l'organisateur ? Un jeune homme s'écarta du groupe afin d'indiquer à Angie la position du supérieur. S'apprêtant à le suivre, Angie s'arrêta après quelques pas devant la vue qui s'offrait à elle. Visible grâce à l'espace formé désormais dans le groupe, se trouvait Levi, l'air visiblement surpris. La nouvelle recrue prostrée était en réalité Levi Ackerman. Ne sachant comment réagir, la scientifique salua maladroitement son coéquipier et se hâta auprès du supérieur. « Est-ce que tout le monde est arrivé ?» Le supérieur salua Angie et répondit. « Il semblerait en effet que tout le monde soit présent. Comme vous avez pu le constater, nous avons trié les recrues sur le volet afin de vous fournir les meilleures équipes possibles. Et aussi, ne vous inquiétez pas, nous avons également convié Levi Ackerman à cette mission afin que vous ne soyez pas la seule encadrante. Il sera chargé de la sécurité de la mission. Au vu de votre historique de collaboration, nous avons pensé que ce choix vous mettrait à l'aise. » Il se tourna afin de s'adresser à l'ensemble des personnes présentes. « Bien. Maintenant que vous êtes tous là, nous allons pouvoir nous mettre en route. Grâce aux récentes infrastructures, nous devrions arriver d'ici la nuit tombée. Tout sera prêt pour que vous vous installiez confortablement à votre arrivée. » Le supérieur sembla sonder l'assemblée d'un regard sévère puis continua. « Avant de partir, je tiens à vous rappeler qu'en dépit du cadre idyllique où nous nous rendons, cette mission n'en reste pas moins capitale. À partir de demain, en ce qui concerne l'équipe de recherche, vous bénéficierez de 3 mois pour étudier au mieux les ressources présentes et produire un rapport. Des premiers documents de recherche vous seront remis pour vous aiguiller. Vous pourrez ainsi vous baser sur les hypothèses proposées pour les vérifier ou les invalider. Vous aurez l'honneur pour cette mission d'être sous les ordres d'Angie Zoé. Pour l'équipe diplomatique, dirigée par Levi Ackerman, vous devrez vous montrer à l'écoute de nos invités lors des différents échanges. Comportez-vous en représentant Eldien et n'hésitez pas à partager positivement notre culture. N'oubliez pas également de garder un œil sur le déroulement de ces 3 prochains mois et de nous signaler tout comportement suspect. Les personnes les plus influentes vous seront présentées dès demain. Il marqua une pause, attendant une possible objection. Bien, si personne n'a de questions, en route. Le supérieur se mit en marche en indiquant au groupe de le suivre. Angie, restée à l'arrière, hâta le pas afin de les rattraper. Elle remarqua que l'ensemble des participants était plutôt bien chargé. De grosses valises qui, l'imaginait-elle, étaient remplies de tenues et effets personnels contrairement à la sienne, où se trouvaient majoritairement divers objets scientifiques. À bien y repenser, les propos de son supérieur étaient plus que logiques. Considérer Angie et Levi comme 2 candidats parfaits pour chapeauter une telle mission tombait sous le sens. D'ordinaire, la scientifique aurait été particulièrement ravie de partager cette expérience avec son camarade.
Et pourtant, elle regrettait que cela arrive en cette période où le malaise s'était installé entre eux. Et Angie, une voix masculine sortit Angie de ses pensées. Tu m'as l'air bien ailleurs. La scientifique resta quelques secondes étonnée que Levi soit venu l'aborder. Était-elle en fait la seule à se sentir mal à l'aise en sa présence ? Peut-être était-ce finalement l'occasion d'essayer de retrouver leur relation perdue. Après tout, avec un peu de temps, Angie pensait être capable de mettre ses sentiments de côté et passer à autre chose. C'est juste que j'étais en train de réfléchir au contenu de ma valise. Imagine si pour une telle mission j'avais oublié un ustensile indispensable. Qui sait quand une prochaine opportunité comme celle-ci se présentera ? Angie avait répondu avec le maximum d'énergie qu'elle avait réussi à puiser comme pour affirmer sa nouvelle résolution. Te connaissant, ta valise est sûrement un sacré foutoir. Je serais pas étonnée que la moitié du contenu se casse avant notre arrivée. Angie prit un air horrifié à cette idée, puis enchaîna avec un rire bruyant. Aucune chance, tout est emballé avec soin. En tout cas, Levi, je savais pas que tu ferais partie de la mission. Le supérieur te l'a pas dit ? Étrange, il me l'avait pourtant précisé. Le brun sembla réfléchir puis continua. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis en mission ensemble. L'espace d'un instant, Angie crut apercevoir une lueur nostalgique dans le regard de son compagnon. C'est vrai. Ah, dépêchons-nous, les autres vont finir par nous semer. Coupant court à la conversation, Angie se mit subitement à accélérer le pas afin de rattraper les recrues et d'engager la conversation avec eux le temps du chemin. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette fanfiction, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez entendre des fanfictions en particulier, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en précisant l'œuvre, les personnages et le thème. À bientôt!